Legacy, c'est ce soir sur M6, c'est le nouveau film très attendu de Yann Arthus-Bertrand. Ça commence par des images de vous très inattendues et je suis heureux de faire le lien avec Hélène Manarino. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bienvenue, c'est votre portrait inattendu justement. Bonjour Yann Arthus-Bertrand. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Revenir à l'essentiel, aux fondamentaux, préserver le monde et le rendre aussi plus beau. C'est votre priorité. On va revenir ce matin sur vos origines, les vôtres. Votre évolution, finalement, comme la nature. J'ai perdu mon Eurydice, chanté par Calas, évidemment, bercé par la musique classique, grâce à votre maman, surtout avec cet air d'opéra. Votre environnement, enfance sublimé par vos racines, votre grand-père qui faisait des échasses et avec qui vous faisiez du football. En échasse. Voici. Et votre tante qui vous emmenait vers un petit étang pour vous baigner. Vous étiez assez trouillard, donc vous n'aimiez pas trop l'eau. Mais vous avez vu votre sœur nager avant vous. Votre sœur qui a 5 ans de moins, vous n'avez pas supporté, vous vous êtes donc jeté à l'eau pour apprendre tout seul. On connaît des histoires. C'est vrai. Et qui t'a dit tout ça? Mais elle le sait. Je ne vous dis pas. Alors, déjà curieux, Yann Arthus-Bertrand, comme ce jour où enfant vous avez été intrigué par des petites maisons qui étaient en fait des ruches, vous les avez regardées de trop près, vous avez été piqué partout. Un environnement festif, insouciant, pendant votre adolescence, rythmé par ça. Les chaussettes noires, évidemment. Alors observons les branches de votre adolescence. La musique, oui, avec cette énorme radio familiale chez vous. Vous enregistriez avec des bandes les musiques qui passaient à la radio. Votre sœur avait éternué sur un titre et cela vous avait beaucoup agacé, d'ailleurs. C'est drôle. Branche également télévisuelle. Il n'y avait pas de télé chez vous, donc vous aviez loué un téléviseur sans abonnement. Il fallait mettre des pièces pour avoir 1 heure de télé. Des trucs incroyable. Mais tout ce qu'elle dit est vrai. Mais c'est vrai, c'est fascinant. C'est que j'ai pas entendu depuis 50 ans, ça. Bravo Hélène. Votre petit paradis, c'est quand votre grand-mère vous donnait des étrennes, votre plus bel achat, des klaxons pour faire beaucoup de bruit dans la maison. Alors Yann Arthus-Bertrand, il faut évoquer vos bêtises. Vous êtes très vite incarné en petite terreur, comme à la messe, où vous mettiez les doigts dans les touches de l'orgue de votre grand-mère pour que le son soit différent. Vous jetiez également les papiers des petits caramels sur les gens. Eh bien oui, vous enfermiez pour rire les enfants des amis de vos parents pour leur faire peur dans le grenier. Ça vient tout ça. Et puis, il y a eu votre collection du magazine Paris Hollywood avec des photos, un peu coquines. Que vous... Des sexes dessinés. Voilà, vous le dites, vous colliez ces photos dans le cahier de catéchisme. Non. Rien de grave. Rien de grave. Vous étiez dans la vraie nature d'un ado, tout va bien. Charmeur également. Quand vous aimez, vous êtes prêt à tout, surtout pour Françoise, votre premier amour mannequin à l'âge de 16 ans. Vous lui apportiez des fleurs pour la séduire, évidemment. Et puis, il y avait aussi ces booms à la campagne, Yann Arthus-Bertrand. Alors, votre priorité, sans le savoir, au début, c'était de préserver le monde qui nous entoure, les gens, les animaux, comme ce chimpanzé avec qui vous avez vécu, la planète plus généralement. Et si l'on contemple votre vie aujourd'hui, vous êtes un fin collectionneur de boîtes de sardines, de vos objets de voyage, et oui, de vos souvenirs. D'ailleurs, on peut s'en rappeler quelques-uns, comme en Inde, où des locaux vous faisaient à manger tous les jours, mais vous aviez envie de brouiller votre petit plaisir. Donc, vous avez appris, justement, aux Indiens à faire les œufs brouillés. Vous avez fait pareil en Éthiopie. Autre voyage en Afrique. Vous êtes arrivé, vous êtes descendu de l'avion, alors on vous a piqué toutes vos affaires, et le jour de votre retour pour la France, vous avez décidé d'acheter à manger face à l'aéroport. Vous prenez donc des petits poissons grillés, et le cornet avait été fait avec votre carnet de chèques. Exactement. Incroyable. Quel punk. Yann Arthus-Bertrand, vous avez toujours fonctionné avec le « rien n'est impossible ». Les tournages sont votre vie, vous adorez ça, vous ne vous arrêtez jamais. L'essence également de votre bonheur, votre planète idéale, c'est votre famille. Vos petits-enfants qui adorent être dans la maison du bonheur. Vous les emmenez faire du vélo, manger des glaces. Montrez votre façon de planter des pommiers sauvages, votre passion, votre potager et vos jus. Vous faites toutes sortes de jus. Alors Yann Arthus-Bertrand, une planète sereine, vous vous battez pour rendre la nôtre plus belle. Et que l'on regarde et que l'on aime différemment. Et c'est toute la grandeur de Yann Arthus-Bertrand. Merci beaucoup Hélène Manarino. Donc, vous étiez impressionné, hein? Oui, parce que ma mère, avec qui j'ai eu des relations très très compliquées, et j'ai réussi d'ailleurs à m'excuser avec elle, parce que j'étais un gosse épouvantable, j'ai fait 14 écoles, j'étais une brute, j'étais vraiment un petit con. Et j'étais voir ma mère un jour sur son lit,
Et elle est à la fin de sa vie. Et mon père m'avait dit, tu sais, je suis parti de la maison, je me suis échappé. Et je dormais dans les cinémas. Je rentrais par les portes de sortie, je dormais dans les cinémas. J'avais 17 ans. À 17 ans, à cette époque-là, on n'était pas majeur. C'était même encore maintenant, c'était pas comme aujourd'hui. Et mon père me dit, tu sais, ta mère, elle a pleuré toutes les nuits où tu n'étais pas là. Je me dis, moi, si mon fils m'avait fait ça, que j'aurais été malheureux. Donc je vais voir ma mère. Au bout d'un moment, je me mets à pleurer. J'ai dit, maman, je voudrais m'excuser pour tout ce que j'ai fait. J'avais 60 ans. Ma mère, elle éclate de rire. Elle me dit, mais on pardonne tout à ses enfants. Et ça m'a fait un bien fou qu'elle me dise ça. Merci beaucoup, Hélène Manarino.